Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Petit aparté, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a une raison à ça, j'explique ça vite fait avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout simplement, mon disque dur est complètement mort, donc j'ai perdu tout ce que j'ai filmé depuis le début de cette chaîne YouTube. Donc super, voilà, je l'ai à jeu souris mais j'ai le seum intérieurement. Donc tout ce qui est partie 2 de la vidéo des 85 km à vélo, la Ramboli Trail, un trail de 26 km dans la Vouillasse dont je suis super fière. Voilà, une compète de crossfit, un trek de 5 jours en autonomie dans le Beaufortin, donc vraiment des paysages magnifiques. Tout ça n'est plus, donc malheureusement je ne pourrais pas vous sortir ces vidéos-là. Voyons le positif dans le négatif, au moins je rattrape mon retard parce qu'il ne faut pas abuser non plus, je vous sortais des vidéos que j'avais tournées des mois avant. On va essayer de se ressaisir. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle série de vidéos qui j'espère va vous plaire. Tout simplement, je me suis inscrite à un marathon, ça y est, j'ai enfin franchi le cap, je suis trop contente et vraiment il me tarde, je pense qu'à ça depuis que je me suis inscrite. Que voilà, marathon en fin d'année, je vous dis pas lequel, je vous laisse essayer de deviner en commentaire si vous avez une petite idée, je l'ai peut-être spoilé un moment, je sais plus. Donc mon premier marathon, je suis super excitée. Une première vidéo pour vous présenter déjà mes objectifs pour la course elle-même le jour J, mes objectifs en termes de prépa. Donc c'est vrai que la préparation, en fait, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur. C'est pas la course en elle-même, c'est vraiment la préparation marathon. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça et vous parler un petit peu de mon état d'esprit avant, c'est-à-dire là maintenant. Et comme ça, après le marathon, je pourrais faire un petit débrief sur ce que ça a changé dans ma façon de m'entraîner, qui est pas forcément la bonne actuellement. Donc j'espère que la préparation va me permettre de revoir quelques bases de l'entraînement que je ne respecte pas du tout, même si j'en suis parfois consciente. Enfin bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti pour les objectifs du marathon. En termes de chrono, comme c'est mon premier marathon, j'ai pas vraiment de référence. Alors bon, j'ai peut-être déjà parcouru la distance du marathon une fois en partant faire de la marche rapide sur 30 km et puis ça a dérivé, je me suis dit allez on pousse jusqu'au marathon en alternant marche et footing. Donc bref, j'avais fait 5h37. Je ferais pas ce chrono normalement parce que sinon ça veut dire que j'ai marché une partie de la course, ce qui n'est pas mon objectif. Là voilà, j'ai envie de faire une vraie course. J'aimerais bien ne pas marcher sur cette course. Et sinon à part ce marathon improvisé que j'avais fait comme ça sur une journée avec mon petit sac à dos et mon pique-nique bien lourd que j'ai même pas mangé. Plus longue course, ça doit être 32 km. Je parle en footing, hein, pas une course officielle. Voilà, j'ai envie de repousser un petit peu mes limites. Pour ce chrono, déjà j'aimerais faire moins de 4 heures. C'est mon objectif. Comme j'ai pas vraiment de chrono référence, pour moi la barrière des 4 heures elle est assez importante et j'aimerais vraiment passer en dessous. Au vu de mon niveau actuel, je pense que oui c'est faisable. Et maintenant j'ai envie de me challenger un petit peu parce qu'en fait je suis souvent dans la facilité. C'est comme au crossfit, souvent je vais mettre moins lourd en me disant comme ça je suis sûre que ça passe. Sauf que là, le but c'est pas juste... Enfin si, le but c'est de finir le marathon, mais j'aimerais bien faire le meilleur chrono que je peux faire actuellement. Donc j'ai envie de me challenger un petit peu. Je pourrais peut-être viser en dessous des 3h50. J'ose pas trop m'avancer en disant 3h45 parce que là ça me paraît un peu coriace. En tout cas si je fais en dessous de 4 heures, je serais très contente. C'est mon premier marathon, voilà. Si je suis en dessous des 3h50, alors là, c'est incroyable. Et puis après, chaque minute que je peux gratter, bah tant mieux. Et puis sinon, je serai de toute façon très contente de franchir la ligne d'arrivée. D'aborder les objectifs de ma préparation, je vais peut-être commencer à parler de mon état d'esprit maintenant, de ma manière de m'entraîner. Je trouve ça un peu bizarre de dire m'entraîner parce qu'en fait je m'entraîne pas vraiment, juste je profite de chaque sortie. Enfin, en tout cas en ce moment j'ai pas de course officielle prévue. C'est pas vraiment des entraînements, c'est juste oh ben j'ai envie de courir, je vais courir et je profite. C'est pas vraiment un entraînement et le problème c'est que c'est du court terme dans le sens où j'ai envie de courir maintenant à l'instant T et j'ai pas une vision à moyen long terme. Voilà, depuis que je ne suis plus en club, que je cours par moi-même, ma manière de m'entraîner, c'est à chaque fois, il faut que je me donne à fond. Voilà, si je rentre, il faut que je
sois fatiguée, tant qu'il me reste de l'énergie, il faut la dépenser. Le but, c'est d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Et ça casse au bout d'un moment parce que je récupère pas, parce que je m'entraîne trop. Il n'y a aucune progressivité, il n'y a aucun enchaînement logique dans ma manière de courir. Et donc, ça m'a mené à des syndromes de l'essuie-glace, plein de petites galères comme ça, dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai jamais suivi de plan d'entraînement construit. Je sais pas si j'en avais parlé, mais en fait, j'ai fait 10 ans d'athlétisme. Je t'entraîne toujours, t'es à fond, et donc pour moi, c'était ça, courir. Pour moi, c'était se donner, aller au bout de ses limites. Tu vas à fond. De toute façon, si tu vas pas assez à fond, le coach, il connaît ton niveau, il va te pousser. Et donc voilà, quand je courais à côté par moi-même, pareil, c'était faire le plus de tours de parc possible, faire le plus vite possible. Ça a été ça depuis que je suis plus en club, donc ça fait à peu près 6 ans. Donc c'est vraiment au feeling, c'est j'ai envie de faire un fractionné, je fais un fractionné, je donne tout. Je fais juste un footing long, ok, je cours un peu moins vite, mais par contre, je fais le maximum de kilomètres que je peux faire. Voilà, c'est toujours viser la limite et vraiment forcer et tirer un peu trop sur la corde. Et évidemment, si je rentre et que je me sens pas assez fatiguée ou que j'avais pas le temps de courir assez, je me sens extrêmement frustrée. En vrai, je me pose quelques questions par rapport à l'addiction au sport. Je sais pas si on peut parler d'addiction à mon niveau amateur, mais c'est une question à se poser. Je pense qu'un jour, je serai obligée de faire une vidéo sur mon rapport au sport qui est pas forcément très sain. Et voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ah oui, il y a un dernier point qui fait que je suis souvent à fond, c'est que j'ai peur du regard des gens, donc je me dis, oh là là, si je fais un footing, que je vais pas très vite, les gens ils vont penser que je suis nulle, de toute façon là je suis en train de ralentir, je suis en train de régresser, ça va pas du tout, cette séance elle sert à rien, je prends du plaisir quand je souffre un peu, voilà, je prends du plaisir quand je sens que je suis en train de progresser, que je me donne l'allure endurance fondamentale, je la tiens quelques dizaines de secondes et après je fais oh j'en ai marre, donc il y a un moment où je peux pas toujours tirer sur la corde et espérer ne pas être fatiguée, ne pas me blesser. Il faut essayer de prendre sur soi et de suivre les conseils de quelqu'un qui est plus compétent, qui a plus de connaissances théoriques. Le plus dur sera de mettre en pratique un plan d'entraînement construit. Tout ça nous mène aux objectifs de cette préparation marathon. Donc déjà, les objectifs physiques. Pour moi, l'objectif le plus important de cette préparation, c'est de ne pas me blesser. J'ai vraiment peur de la blessure. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça fait 17 ans que je cours. Waouh, le coup de vieux. Non, attends, ça fait 16 ou 17 ans que j'ai commencé à courir. Bon, j'ai commencé à un niveau, la catégorie poussant en athlétisme, voilà, j'ai commencé par là et je me suis jamais arrêtée de courir. Bref, je m'égare encore une fois. Ne pas me blesser, parce que je suis passée par des blessures pas très drôles qui font que tu ne peux pas courir pendant quelques mois. Et encore, j'ai de la chance parce que c'est quelques mois, sauf que je comprends pas la leçon et j'y retourne et je me reblesse. Donc là, c'est fini, je ne veux pas me blesser, je veux écouter mes sensations. Si j'ai mal au genou au point que je boite, il ne faut pas courir. je m'épuise. Bref, pour ne pas me blesser, je vais respecter un plan en essayant de suivre le principe de progressivité. Donc on n'augmente pas ses kilomètres hebdomadaires de 20 à 50 sur la semaine suivante. Je vais essayer de me calmer un peu et de pas vouloir toujours faire plus. Et si le plan dit que je dois courir 20 ou 25 km, on s'en fout, je dois respecter ça. Pour éviter de me blesser, il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est l'entraînement croisé. Donc j'aimerais bien, c'est un idéal évidemment, mais faire au moins une sortie de vélo par semaine. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vélo, autre qu'en salle ou au crossfit. C'est vrai que j'aimerais bien reprendre les sorties avant qu'il fasse moche. Voilà, le marathon fin novembre. Je vais devoir m'entraîner quand il fera pas très beau, donc j'aimerais bien profiter pour ajouter des kilomètres, mais sans les impacts de la course à pied. Comme le vélo, c'est un sport porté, ça va pouvoir me permettre de rajouter du volume sans y aller sur les articulations tout le temps. Évidemment, le renforcement musculaire, c'est très important. Je ne compte pas arrêter d'aller à la salle ni de faire du crossfit pendant cette prépa. Je vais juste ralentir et peut-être plus... Déjà, je me suis acheté une planche, vous savez, les planches plates comme ça avec une boule dessous. Et le but est de rester en équilibre sur un pied dessus. Je veux vraiment travailler mes chevilles parce que je sais que j'ai un manque de mobilité d'une cheville. Donc, vraiment, travailler mes chevilles, c'est important. Renforcer mes jambes pour que tout soit stable, les genoux, les hanches, pour que j'arrête de morfler. J'ai quand même pas envie de perdre ma masse musculaire au niveau des bras, voilà, c'est durement gagné. Donc je vais quand même continuer de m'entraîner juste en réduisant le nombre des entraînements. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à savoir combien de séances de crossfit garder par semaine parce que j'ai pas envie d'arrêter, mais en même temps s'il faut faire un choix entre les deux, c'est sûr la course à pied est prioritaire. Le crossfit j'aime beaucoup ça, mais c'est pas une passion
comme la course à pied. J'ai envie aussi de continuer de m'entraîner avec mon copain, parce que c'est un sport qu'on a en commun. Voilà, j'aimerais bien garder une séance c'est le minimum, voire 2 si je peux. Bon, c'est incroyable, mais après, il faut pas que ça empiète sur mon entraînement en course à pied. Il y a un autre aspect de la préparation sur lequel il faut que je me penche, c'est avoir un environnement de vie sain. Au niveau alimentation, j'ai tendance à faire un peu n'importe quoi. Enfin, je mange assez sain de base, mais mes repas ne ressemblent à rien. Je peux manger une poignée de gnocchi à 15h, un bout de poulet à 17h. Enfin, ça n'a aucun sens. Et vraiment, il faut que je sois plus cadrée là-dessus. C'est important d'avoir une bonne alimentation. J'ai aussi tendance, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais j'ai un peu du mal à manger beaucoup de glucides. Il faut que j'arrive à me dire, ok, l'alimentation c'est important. C'est du carburant en fait pour faire du sport. Si tu manges pas bien, si tu manges pas assez, ça aura un impact sur ton activité physique. Qui dit rythme de vie dit rythme de sommeil. Le sommeil, c'est pas la grande entente avec moi. J'ai pas mal de problèmes pour dormir. En plus, là, super, on a adopté un second chaton, donc c'est vraiment c'est l'enfer, au secours. Je sais que ça aura un impact sur ma préparation. J'ai même peur en fait de faire une nuit blanche la veille de la course. Bonne alimentation, bon sommeil, progressivité, entraînement croisé et donc réussir à trouver une organisation entre mes différents entraînements. Donc c'est là où on va s'approcher des objectifs plus mentaux. Réussir à m'organiser. Enfin, en fait, j'ai vraiment peur de pas avoir le temps de courir. Au final, je décale ma séance, mais j'avais prévu d'aller à la salle, c'est la panique. Le problème, c'est que quand je fais pas une séance de sport qui était prévue, je me sens pas bien, je me sens frustrée. Faut vraiment que j'arrive à gérer ça. Voilà, c'est dur de s'organiser. Là, ce que j'ai retenu, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. Ok, je peux poser ça comme jour de base pour courir. Et s'il y a un imprévu, par exemple, je suis pas en télétravail, au final, je me sens extrêmement fatiguée. Je peux décaler un petit peu d'un jour, ça n'aura pas trop d'impact. Je compte caser 3 entraînements en course à pied par semaine et pas 4 comme beaucoup de plans d'entraînement le proposent parce que voilà, je veux garder mes autres sports à côté. Je pense que c'est un bon départ et puis on verra comment ça se passe. De toute façon, c'est pas figé. D'autres objectifs mentaux que j'ai identifiés, ça serait garder la motivation pour des séances que j'ai pas prévues parce qu'en fait, je suis toujours ultra motivée pour aller courir, mais pour faire la séance que j'imagine, par exemple, je me dis ah ouais, ce soir je vais faire du fractionné, je vais me défouler, c'est trop bien. Et si au final je peux pas et puis je fais un mini run parce que j'ai pas le temps, je vais être frustrée. Donc là je me dis, il va falloir que je sois quand même motivée pour des séances que j'ai pas choisies. Donc je vais essayer de suivre le plan quand même, c'est le but d'un plan d'entraînement. Et surtout me freiner pour pas rajouter 10 km de plus ou me dire ok là j'ai couru 3 fois mais en fait je vais courir 2 autres fois dans la semaine. Non, sinon là il y a plus de progressivité, on explose tout et puis dans un mois je suis éclatée. J'espère vraiment rester raisonnable, écouter mon corps. Maintenant il faut que j'arrive à me poser, à me dire stop, on arrête tout, on se soigne d'abord et on continue si ça va mieux. De ce fameux plan d'entraînement dont je vous parle depuis le début. Alors, je suis une grande fan de Decathlon et donc, quand j'ai vu qu'il y avait des programmes sur l'application de Decathlon Coach, je me suis dit j'ai envie de tester ce programme, voir ce qu'il vaut. J'avais vu quelques tests, quelques avis de coureurs qui disaient qu'il était bien construit. À la base, je voulais partir sur le programme en 3h45 de Decathlon Coach. D'ailleurs, si vous connaissez pas cette appli, elle est vraiment pas mal. Elle propose plein de séances à la carte ou de programmes pour un événement spécifique. Il y a de la course à pied, je crois qu'il y a du trail, de la boxe, du vélo, pilates, yoga, et c'est plutôt sympa. Et au final, au dernier moment, j'ai découvert une autre application de Decathlon, Decathlon Pacer, et en fait elle est encore en développement, donc c'est vrai que je l'avais installée il y a des mois pour voir à quoi ça ressemblait, et il y avait très peu de fonctionnalités, et maintenant ça a été pas mal développé. Il y a encore certaines fonctionnalités qui sont pas accessibles et qui sont en cours de développement, mais déjà c'est... Franchement, ce que je vois, ça a l'air pas mal. Pour info d'ailleurs, je crois qu'elle est gratuite si vous vous inscrivez avant décembre 2023. Ça vous intéresse, je vous conseille de vous inscrire maintenant, sinon après ça sera payant. Sur Decathlon Pacer, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu renseigner plein de chronos que j'ai pu faire sur des courses. Mon état de forme actuel, ma motivation sur la première semaine, est-ce que je veux faire plutôt une montée en charge très progressive ou y aller direct, c'est ce que j'ai mis. C'est vraiment bien. Et en plus, contrairement à pas mal de plans qui sont sur 12 semaines, en fait vous renseignez la date de votre
votre course et vous démarrez quand vous voulez. Donc si vous voulez faire un plan d'entraînement beaucoup plus long, c'est possible et ça c'est vraiment bien je trouve. Bon moi j'avais une marge de 14 semaines parce que je rentrais de 2 semaines de vacances et donc il me restait 14 semaines avant la date du marathon. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis quand même laissé 2 semaines pour reprendre. Bon j'ai pas vraiment arrêté mais remonter un peu en volume de course à pied sur 2 semaines, prendre le rythme d'avoir 3 séances par semaine. J'ai peut-être un peu forcé dessus. C'est pour ça qu'il me faut un plan. Et donc à l'issue de ces 2 semaines je commence le plan d'entraînement de Decathlon Pacer. Ce plan se décompose. En fait, il y a une première partie qui consiste à augmenter progressivement le volume hebdomadaire. Donc, je crois que ça part autour des 25 km par semaine et puis ça doit monter autour des 30 et quelques. Donc, c'est vraiment progressif. Et puis ensuite, on attaque une phase plus spécifique, donc avec des semaines d'entraînement plutôt lourdes, ponctuées de phases, évidemment, de semaines d'assimilation pour faire monter le volume d'entraînement. Hop, on se calme un peu, on assimile, on récupère, on est un peu plus frais et hop, ça repart. Donc voilà, ça sur 4 ou 5 semaines je crois. Et après il y a une phase d'affûtage de 3 semaines. Donc 3 semaines ça me paraît peut-être un peu long mais je suis pas coach donc je vais la fermer et suivre le plan et au pire si je vois que ça va je peux encaisser une semaine de plus. Je pense que j'adapterai, à mon avis je ferai peut-être plus 2 semaines d'affûtage. Je sens que je vais pas mal négocier avec moi-même pour ce plan et pas forcément le suivre mais voilà. L'idéal ça serait de coller au plan et voir ce qu'il vaut, voir ce que je peux faire avec ce plan. Mais je pense que je vais négocier et puis l'adapter à ma sauce quand même. Il y a un point que je voudrais soulever avec Decathlon Pacer, c'est que ça m'a estimé ma VMA d'après mes courses, donc ça m'a estimé une VMA de 12,8 km/h. Et puis quand je me suis un peu penchée sur les séances, par exemple le fractionné, ça me mettait des intervalles de, je sais pas, 30 secondes à 5 minutes 18 et c'était une séance intense et je me suis dit mais je sais que je cours toujours trop vite tout le temps et que c'est bien de courir lentement parce que ça te permet de progresser aussi, mais quand je fais du fractionné je cours pas à 5 minutes 18 donc je me suis dit il y a vraiment un problème parce qu'en fait là c'est juste une séance, un footing et c'est pas du fractionné pour moi. Et donc je me suis dit il y a peut-être une erreur dans ma VMA. J'ai refait un test 2 jours avant la première séance de ce plan d'entraînement et en fait j'ai trouvé une VMA de 13,7 km/h. Donc déjà il y a une différence, ça m'a un peu rassurée. Et vous allez voir que là, je tourne, le plan d'entraînement a un petit peu commencé. Vous allez voir que j'ai recalculé ensuite ma VMA parce que les allures me paraissaient toujours un peu bizarres et effectivement c'était pas vraiment la bonne. Je vous parlerai de tout ça plus en détail ensuite. J'avoue que je sais pas trop combien de temps j'ai filmé, je sais pas si ça fait une vidéo un peu longue ou pas. Je vous ai présenté mes objectifs pour le marathon, mes objectifs pour la prépa. Il y en a beaucoup pour la prépa, on est d'accord, mais vous savez un petit peu tout sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Je pense commencer une série de vidéos comme ça pour vous tenir un peu au courant. Sûrement présenter par exemple une semaine d'entraînement. Je sais pas encore sous quel format je vais présenter ça, mais je pense que je vais vous mettre quelques séances, je sais pas, sur 2 semaines et puis faire un petit débrief à l'issue de ces 2 semaines et vous dire comment je me sens, qu'est-ce que j'ai appris. Parce que oui, dès les premières séance, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et puis c'est vrai qu'on cogite beaucoup par rapport au plan d'entraînement. Quand on compare ça à sa manière de s'entraîner habituelle, c'est vrai qu'on réalise plein de trucs. Voilà, je vais vous partager un petit peu toutes mes découvertes, mes expériences. Si vous avez une course prévue aussi, que ce soit un marathon ou autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me dire aussi comment vous vous entraînez, si vous suivez un plan, si oui, lequel. Ça peut être intéressant, comme ça peut donner des idées, ça peut être plutôt sympa. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Strava, le même nom, Nono Running. Je serais super contente d'échanger avec vous. J'espère que cette première petite présentation de mon premier marathon vous aura plu. J'ai extrêmement hâte de le courir. Vraiment, là, ça me stresse pas du tout. J'ai juste hâte d'être en train de courir le marathon. Et par contre, attendez-vous à me voir pleurer. Je suis très émotive et déjà, je regarde énormément de vidéos de courses, beaucoup de marathons, d'ultra trail. À chaque fois que quelqu'un passe la ligne d'arrivée, ça y est, je suis en pleurs. Donc vraiment, attendez-vous à me voir pleurer sur la ligne d'arrivée. C'est évident. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, pourquoi pas à vous inscrire à une course. Et on se retrouve bientôt pour un petit vlog dans ma semaine d'entraînement. En attendant, courez bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.